Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto peinture sur The Walking Dead Hollow War et on va faire Derek, on va peindre Derek. On commence avec du bleu foncé 46 pour faire le pantalon de Derek. Donc c'est un bleu de chez PBO, c'est un bleu foncé. Euh, donc vous allez voir encore un paquet de tutos peinture sur The Walking Dead. Il y en a énormément en attente. Ça va être bien sympa, j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, vous allez pouvoir voir une autre échelle de peinture, le 28 mm, qui est l'échelle, par exemple, de Games Workshop. Euh, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa de varier un peu les contenus, et puis voilà, que vous découvriez autre chose. Je dirais, voilà, vous allez découvrir vraiment autre chose. Donc ensuite, on passe à de l'ombre brûlée, et avec l'ombre brûlée, on va faire la veste de Derek. Euh, La petite chose, la vidéo est en accéléré et j'ai également coupé énormément de passages. Sinon, voilà, il comptait un peu moins de 40 minutes pour la peindre, cette figurine, comptait 35 minutes. Euh, Là, j'ai fait en vitesse accélérée x2 avec les passages que j'ai coupés, tout ça. Enfin voilà, du coup, on s'en sort bien, on est un peu plus de 13 minutes, je crois, de mémoire. Donc, on s'en sort très très bien. Quoi de neuf sinon? Bah écoutez, pas plus pour l'instant. Je dirais que y a pas grand chose. Là, je prépare un autre tuto peinture. J'ai fait tous les tutos de peinture de The Walking Dead. Et là, j'en prépare un de chez Italeri. Et qui va changer un petit peu. Je pense que ça va vous plaire. Après, bon, à voir, hein. Il devrait y arriver d'ici un petit moment. On est le 16 janvier aujourd'hui et je pense qu'il n'arrivera pas avant fin janvier. Donc voilà, là je prépare tout. Voilà, donc imaginez que ce tuto est fait le 16 et que vous le verrez sûrement dans un bon moment. On passe à du PBO 29 Brown pour faire la peau de Derek. Euh, donc là, allez-y bien comme il faut que ce soit bien couvrant. Vraiment une bonne couche de peinture. Alors là, c'est vrai que pour l'instant, le résultat, quand on regarde, ça donne pas envie. On se dit, ouais, mais c'est totalement dégueulasse. Mais vous allez voir que le résultat final est vraiment sympa. Je mets plus les photos des figurines terminées au début, je les mets qu'à la fin. Euh, Honnêtement, voilà, si vous voulez peindre ces figurines vous-même et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec la peinture, sachez que ça se part en deux, quoi. Franchement, c'est ultra simple, ultra rapide. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire avec ça. Honnêtement, aucun souci. Franchement, aucun souci. Euh, moi, je trouve que c'est de la peinture simple. Ah oui, au passage, j'ai pas pensé à vous le dire. On fait les chaussures également de Derek de la même couleur. Donc, hop. Ensuite, on va changer complètement de peinture. On va passer à une peinture blanche de chez PBO. Et on va lui faire le t-shirt, sachant que le t-shirt ne restera pas blanc. Voilà. Je me suis rééquipé là au passage en pinceau un peu fin parce que j'ai plein de pinceaux qui m'ont lâché. Je les ai un peu abîmés avec le temps, bah, c'est normal. Au bout d'un moment, les pinceaux ça se fatigue super vite. C'est un peu le reproche que j'ai à faire à certaines marques. On passe au noir de chez PBO, le 55, avec lequel on va pouvoir faire le pistolet de Derek. J'ai essayé de jouer avec Derek, j'ai fait une partie avec lui. Honnêtement, c'est un personnage qui est pas mauvais. Après, voilà, il faut voir quoi, faut étudier ça, faut voir comment on peut jouer avec. Moi en général, je suis pas un joueur qui joue beaucoup coup de feu. Parce que les coups de feu, ça fout vite la merde. Et si vous avez un personnage avec vous déjà qui panique et qui s'amuse à gueuler n'importe quand, c'est le bordel. Là, je fais la ceinture également en noir. Autre chose, donc il y aura un onglet complet The Walking Dead Out War sur mon site internet.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Également, préparation d'une big game sous peu. On est en train de la préparer. Je suis en train de décrire le scénario. Avec du Khaki Brown, on fait un brossage à sec sur la veste et sur la peau de Derek. Alors là, je vais vous dire, mais ça va faire trop bizarre. Vous allez voir que le résultat est super sympa parce que du coup, la veste prend un aspect de cuir qui a un peu de patine, qui est un peu vieilli. Et c'est vraiment l'effet recherché. Il faut travailler là-dessus. C'est important, la patine, l'effet, c'est hyper important. Et honnêtement, j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'ai vraiment essayé de travailler ce phénomène, je dirais, ce travail-là, j'ai essayé de le faire bien comme il faut. Donc, n'hésitez pas à y aller vraiment gaiement. Là, ça fait un peu bizarre avec l'orientation de la peinture et tout. La peinture fait bizarre, mais puis la lumière fait bizarre. Mais honnêtement, voilà, ça le fait bien, ça le fait vraiment bien. Hop, on passe au Medium Blue de chez Tamiya en XF18. Brossage à sec sur le jean. Pareil pour faire cet effet de patine. Effectivement, c'est un monde de survivants et c'est entre guillemets la fin du monde. Donc forcément, ils n'ont pas des vêtements tout neufs quoi. Donc c'est logique de faire de la patine sur les vêtements. Voilà. Là, il n'y a rien de choquant là-dessus. Il faut pas hésiter à y aller gaiement, à bien frotter la peinture. Attendez qu'elle soit bien sèche, sinon vous allez tout virer. Ensuite, du Dectan de chez Tamiya pour refaire le t-shirt en brossage à sec. Et là, j'étais pas super content du résultat, je me suis un petit peu foiré. Honnêtement, enfin, ouais, je suis pas plus emballé que ça. Du coup, j'ai travaillé différemment. J'ai carrément recouvert le t-shirt avec du Dectan. Euh, et là déjà, on s'approche plus du résultat que je recherche. Et plus on va travailler dessus, plus on va s'en rapprocher. Et ensuite, on va retravailler avec de l'ombre brûlée de chez Tamiya. Et on va travailler les bords de la veste pour faire cet effet de profondeur, de relief. Et j'ai fait également la bouche de cette couleur-là, la bouche de Derek. Il faut également lui faire les sourcils de cette couleur-là. Et je l'ai fait d'ailleurs. De mémoire, je l'ai fait. Vous voyez, donc là, vous faites la bordure de la veste en ombre brûlée. Et l'avantage, c'est que ça fait un effet de relief. C'est pas énorme, vous me direz, mais c'est important. Vous allez voir quelque chose qui est super sympa. À la fin, le résultat vaut le coup. Donc il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas hésiter. Vraiment, c'est des petits détails qui sont assez cool. Vraiment. Donc là, vous voyez, je fais vraiment la bordure de la veste et je le fais surtout à l'avant. Je le fais surtout à l'avant. Un petit peu sur les manches, mais rapidement. Faut pas que ce soit trop marqué non plus. Voilà. Mais au moins, ça permet de différencier la couleur de peau et la couleur de la veste en cuir. Donc j'ai pris exactement les mêmes couleurs. Enfin, même si là, on commence à voir une grosse différence. Et une fois le personnage terminé, la différence est flagrante, honnêtement. Moi, je trouve que le résultat pour l'instant est correct. Vous pouvez en rester là si vous le désirez. Hein. C'est vraiment. Après, c'est au choix de chacun. On repasse en brun 29 de chez Tamiya. Et là, hop, je répare juste un petit morceau, une petite bêtise que j'ai faite sur le menton. Du flat aluminium de chez Tamiya pour faire la boucle de ceinture du personnage. Donc de Derek. Boucle de ceinture qui paraît comment dire, bien sculpté. Franchement, moi je trouve que c'est super bien fait. Vraiment, les figurines sont détaillées. Du blanc de chez PBO pour faire le blanc des yeux, tout simplement. Sachant que Derek a des yeux vraiment en forme d'amande, un petit peu pointus sur les extérieurs. Il faut bien respecter ça, parce que si vous faites bien les yeux, vous allez voir que ça fait un regard vraiment sympa pour le personnage. On ressent toute la méchanceté dans son regard. Et c'est vraiment le but, quoi. C'est ce qu'on veut. Ah voilà, non, les sourcils, je les ai fait en noir. Non, c'est l'ombre brûlée, ça. Ouais, ça c'est un passage à l'ombre brûlée, pardon.
Donc voilà, les sourcils et les lèvres en ombre brûlée. Et là, du noir pour les yeux. Moi, je peux pas vous remettre l'image du noir et de l'ombre brûlée, machin, parce que c'est un peu compliqué. Là, on voit pas bien parce que je vais super vite, mais vous voyez, le regard est sympa. Le deck tan, encore une fois. Pourquoi? Pour faire les bords du t-shirt. Là où du marron a pu se mettre, là où on a pu faire une erreur, là où le blanc fait pas un bon résultat, parce que le blanc, on va revenir dessus, encore une fois. Là, vraiment, c'est un travail qui est pénible parce que, enfin, pour ceux qui aiment pas trop, on reprend toujours les mêmes couleurs, machin, bidule, mais le résultat en vaut la peine. Le cendre brûlé, la couleur cendre brûlée de chez PBO, pour faire les lacets des chaussures, sachant qu'en plus c'est des lacets croisés, donc prenez bien le temps de le faire. Et honnêtement, c'est le petit détail qui change tout. C'est vraiment le petit truc qui montre que vous attachez à tous ces détails. Et moi je trouve ça super sympa. Vous allez voir, on le voit vite fait. Sinon faites pause. Hein. Le blanc de chez PBO. Et là on va faire une sorte de lavis sur le t-shirt. Mais un lavis prononcé. Vraiment, là faut pas hésiter. Vous prononcez bien votre lavis. Vous faites ça bien comme il faut. Et ça fera super sympa. Et surtout ça enlèvera un peu le surplus de saleté que j'ai fait. Parce que là j'en avais mis un peu trop, j'ai essayé de rattraper un peu mes bêtises, tout ça. Ensuite, du H301 de chez Mr. Hobby pour le socle. Le socle, alors les socles, les effets gris foncé, comme le German Grey de chez Tamiya. Et les bords en brun. Pourquoi j'ai pas fait de flocage, tout ça? Parce que je me suis dit comme ça je peux les utiliser un peu sur tous les types de décors. Je m'embête pas, et voilà. Moi je trouve ça très très bien. Et la différence entre les socles des vivants et des morts, ceux des vivants sont gris, ceux des morts sont noirs. Voilà, c'est la différence que j'ai pu mettre, mais après encore une fois, c'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. C'est vraiment le socle, c'est un peu votre plaisir, quoi. Si vous avez envie de floquer, vous floquez. Et voilà, le résultat terminé que vous allez voir de plus près en photo. Et regardez, le résultat est super sympa et on sent vraiment la méchanceté dans son regard et sur son visage. Alors encore une fois, les photos sont pas de super qualité, je suis désolé, mais on voit bien déjà les détails, le travail dessus. Il manque effectivement le détail, enfin les photos n'affichent pas bien le détail, je trouve, mais bon, tant pis. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et si vous avez un petit commentaire, abonnez-vous, c'est super important. A plus tout le monde.